Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment organiser l'écran pour pouvoir réaliser les exercices. Nous prenons l'exemple d'un exercice gratuit. Nous cliquons donc sur Programme gratuit et nous allons cliquer sur le premier exercice. Nous avons le guide ici. Nous avons toute la partie blanche qui ne sert à rien et nous allons organiser notre écran pour pouvoir réaliser ce qui est prévu dans les exercices, c'est-à-dire que nous avons besoin de voir l'écran à côté du guide. Mais gardez le guide visible parce qu'autrement il faudrait travailler de mémoire. Alors comment faire? Eh bien nous allons ici, en haut à droite de l'écran, sur le bouton du milieu et nous cliquons niveau inférieur. Alors ça ne change pas grand chose, mais en définitive, ça a décollé légèrement la fenêtre de l'écran et je peux avec la souris l'amener sur le bord de l'écran. Elle prend cette forme de double flèche, j'enfonce le bouton gauche de la souris, je le maintiens enfoncé et je glisse jusqu'ici et je libère complètement mon écran en ne gardant que la partie utile de la fenêtre internet. Je peux réaliser le travail à côté. Alors il va y avoir deux cas. Quand je me trouve sur une vidéo, si je clique sur la vidéo, nous avons besoin cette fois-ci de voir tout l'écran. Donc nous recliquons ici agrandir pour regarder la vidéo et nous cliquons sur plein écran. Voilà. Et là je vois ma vidéo comme il faut et quand elle va être terminée, je vais appuyer sur la touche échappe du clavier et je clique pour revenir au guide. Et cette fois-ci, pour libérer de nouveau mon écran, j'ai juste besoin de cliquer sur niveau inférieur. Il va reprendre la forme que je lui avais donnée précédemment. Et puis quand, par exemple dans cet exercice, je vais ouvrir un logiciel, je clique sur le bouton démarrer en bas et puis je vais cliquer directement sur le logiciel et lui aussi se met en plein écran et je vais cliquer pareil sur niveau inférieur, il se décolle légèrement et cette fois-ci c'est par la droite que je vais sur le bord de droite, j'amène la souris, j'enfonce le bouton gauche et je glisse pour libérer mon guide cette fois-ci. Voilà, et je les mets côte à côte. Et comme ça, je peux réaliser l'exercice et voir le guide en même temps, suivre les instructions pas à pas. Et quand j'aurai une vidéo à regarder, eh bien quand je me réagrandirai, pas de problème, je verrai ma vidéo et je reclique sur niveau inférieur à la fin de la vidéo et il revient tout seul et l'autre est resté ouvert derrière. Voilà comment ça fonctionne. C'est un petit peu compliqué pour les débutants, mais c'est vraiment la méthode pour pouvoir réaliser les exercices en voyant le guide et en voyant son exercice. Alors ici, la page du guide est avec un zoom à 80%. Ici, la page du traitement de texte est à 100%. Ils ont deux méthodes pour éventuellement régler plus ou moins grand. Ici, c'est facile, c'est sur un curseur. Ici, par contre, il faut cliquer sur la flèche pour éventuellement changer le mode d'affichage, plus grand ou plus petit, suivant nos éventuelles difficultés de vue. Mais c'est vrai qu'une page ici à 100%, ça va peut-être être un peu gênant. Ça peut fonctionner aussi avec du 100% suivant ce que vous avez, la façon dont vous voyez plus ou moins bien les choses. Voilà, c'est à vous d'organiser votre écran, d'apprendre à utiliser ces touches réduire, agrandir, enfin niveau inférieur et agrandir, de façon à pouvoir passer du plein écran au niveau inférieur. Une fois que c'est réglé une fois, ça revient automatiquement. Et quand on revient à la page de démarrage, c'est pareil. Si on veut revenir à la page de démarrage, on a besoin de se remettre en plein écran. Mais quand on revient sur un exercice, comme c'est le cas ici, eh bien, on a le
pré-réglage qui est réalisé. On n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.